on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment dessiner une robe un peu à l'ancienne de ce genre. Voilà. Alors, je vais pas la faire rouge, je vais la faire bleue. Mais en tout cas, voilà. C'est comment la dessiner. Et donc, on va commencer tout de suite avec le matériel. Donc, pour le matériel, il vous faut un crayon de papier normal, un crayon de papier plus gras. Si vous n'en avez pas, alors c'est un crayon de couleur noire. Il vous faut plusieurs feutres. Alors, un feutre bleu, un feutre marron et un feutre bleu d'une autre marque ou une couleur. Ou si vous n'avez pas d'une autre marque, vous prenez une pastel. Un peu de bleu parce que moi c'est bleu, mais si vous êtes d'une autre couleur, vous prenez une autre couleur. Vous prenez la même couleur en pastel, donc vous avez compris. Après, un crayon de couleur blanc, un crayon de couleur bleue, deux feutres métalliques. Alors moi, je prends des feutres métalliques, mais si vous n'en avez pas, vous prenez des feutres normaux. Donc moi, je prends un doré et un rose. Et après, il faut une estompe et un petit Tipex blanc. Voilà. On va commencer. Alors, donc, pour la première étape, il vous faut le crayon de papier, une gomme et éventuellement un crayon. Voilà. Donc, pour cette étape, c'est le traçage. C'est toujours l'étape la plus compliquée parce que le tracé, il faut savoir le faire. Donc, on va déjà tracer la robe. Alors, souvent, les robes à l'ancienne, comme vous pouvez le constater sur ce dessin, il y a la poitrine qui est déjà marquée. Donc, nous, on va déjà la marquer. Donc, comme ça. Donc, c'est pas grave si au départ, c'est un peu moche. Il est juste amélioré. Comme ça. Après, on essaye de, hop, vraiment bien revenir. Hop. Comme ça. Après, si vous trouvez que là, c'est un peu trop, voilà, vous gommez. Je vais essayer. Je ne saurais pas trop comment expliquer, alors vous avez les images. Voilà, donc vous voyez, il faut vraiment essayer d'améliorer, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, si c'est trop volumineux, ça ne le fera pas. Donc il faut essayer de bien y arriver. Si vous voulez, si vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez prendre une base de cœur. Voilà. Et voilà, donc là il faut que ça soit un peu arrondi ici. Et après que ça vienne vraiment se rétrécir comme ça. Donc là je vais... Donc là ça donne à peu près ça. Après voilà, donc moi j'essaie d'améliorer. Après vous ne clash pas. Pour pouvoir dessiner une robe, il faut déjà avoir un certain niveau en dessin. Parce que c'est assez complexe. Hein, parce que surtout les robes de l'époque. Voilà. Et après vous faites donc le jupon qui est volumineux. Donc faire quelque chose d'assez arrondi ici et qui part vraiment en descente. Comme ça. Après vous le fermez. Et en fait moi je le fais, comme vous pouvez voir là, en fait c'est comme si c'était sur un portant, comme si elle venait d'être cousue. Donc là le portant ici et le pied qui est là. Et donc on va le tracer. Voilà. Donc hop, on fait deux traits comme ça qui représentent le pied et après vous faites les pieds comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. À peu près. Hein. Après là, vous voyez, c'est là que ça se joue, c'est qu'en fait là, après on peut constater que c'est peut-être pas assez fin. Donc vous essayez de bien affiner parce que voilà, c'est censé être assez fin. Ici, voilà, c'est assez dur en fait à le tracer. Comme ça, voilà. Donc là, je trouve que c'est un peu trop imposant. Donc j'améliore ça. Hein. Améliorer, c'est bien. Voilà, donc ça va à peu près comme tracé. Si vous n'y avez pas réussi, c'est pas très grave. Je sais que le tracé est assez complexe. Faut faire. Comme vous pouvez remarquer, même si j'ai l'habitude de le faire, c'est assez compliqué. Donc après ici, vous pouvez faire un peu plus plat, comme ça.
Voilà. Et ici, vous faites une petite ceinture. Donc moi, je la fais comme ça, qui descend. Mais si vous ne voulez pas la faire descendre, alors vous la faites droite ou d'une autre façon. Vous la faire monter, tout ça. Et après, je fais un petit rond au milieu qui fait comme un diamant. Vous voyez, ici, moi, je l'avais fait en triangle. Mais voilà, je veux le faire en rond. Donc, je vais le faire en rond. Voilà. Et donc, ça donne à peu près ça. Voilà. J'espère que vous avez réussi parce que c'est assez compliqué à tout suivre. Voilà. Et après, en fait, comme les robes de l'époque, il y a beaucoup de jupons en dessous, on les fait un petit peu ressortir comme ça. On voit quelques jupons en dessous. Hop, là, hop, on en fait plusieurs. Pas non plus une ribambelle. Hein. Hop. Et là, voilà, c'est bon, c'est fini. J'ai réussi le tracé. J'espère que vous aussi, vous avez réussi à faire le tracé. Voilà. Donc, là, j'affine un peu la robe. Et voilà ce que ça me donne. Donc, j'espère que vous avez réussi le tracé qui est assez complexe. Et après, là, il faut en fait les tours qui permettent de faire comme si c'était sur un porte-robe. Voilà, comme ça. Bon. Voilà, comme ça à peu près. Et après, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à colorier cette partie-là de la robe. Donc pour colorier cette partie-là, il faut un feutre pour moi bleu, mais si vous voulez prendre une autre couleur, vous prenez une couleur. Un feutre d'une autre marque, mais si vous n'avez pas deux marques différentes, alors vous prenez une pastel. Et un crayon de couleur blanc et éventuellement le petit spectre blanc. Et on va commencer. Vous prenez le feutre bleu. Donc moi je gomme un petit peu avant comme ça pour éviter de voir à travers. Vous prenez le feutre bleu. Comme ça. Et vous faites les contours que du dessus à partir en fait, de la ceinture qu'on a faite. Ça sera le repère, la ceinture. Et après vous finissez le colorier tout le tour. Donc là j'ai fini de colorier et après je prends mon feutre d'une autre marque. Moi je l'ai pris un peu trop foncé, je pense. Hein. Ouais, c'est un petit peu trop foncé, donc vous essayez que ça soit à peu près la même couleur que ça. J'ai trouvé un autre bleu donc qui correspond un peu plus. Et en fait on va faire des traits comme ça, assez fins, pour représenter en fait un peu le corset de l'époque. Qui pouvait avoir des reliefs comme ça, donc moi je l'ai fait. Et voilà, je vais vraiment donner le relief du corset. Et après, vous pouvez éventuellement, si vous trouvez ça un peu trop foncé, prendre le crayon de couleur bleue et repasser comme ça dessus pour un peu faire moins foncé. Voilà. Après, donc vous prenez le crayon de couleur blanc et donc sur un côté, comme ça, vous faites un reflet blanc en fait parce que c'est en fait le corset est dur en fait dedans. C'est voilà. Et après, vous prenez le crayon de papier un peu plus gras et de ce côté, hop, vous faites une petite ombre comme ça et aussi une petite ombre ici au-dessus. Après, vous prenez le Tipex blanc comme ça ou le correcteur blanc ou le feutre Posca aussi si vous en avez. Et vous faites un petit reflet n'importe où. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, il faut soit vos deux feutres métalliques, soit vos deux feutres normales. Donc moi je le fais au feutre métallique, mais si vous n'en avez pas, vous prenez un feutre normal. C'est pas très grave, mais je trouve que le feutre métallique fait plus son effet que le feutre normal. Donc si vous en avez, prenez un feutre métallique. Mais si vous avez des crayons de couleur métallique, vous pouvez aussi en prendre en appuyant bien. Mais si vous n'en avez pas, alors c'est pas grave, vous prenez un feutre normal. Moi je prends un doré pour faire les bases de la ceinture. Ça. Et pour faire le petit diamant, je prends un feutre rose. Voilà, comme ça. Et après, on va passer à l'étape suivante.
L'étape suivante, il faut un peu plus de matériel, donc le feutre bleu que vous avez utilisé pour le haut, un feutre gras, un peu plus gras que un crayon couleur, j'arriverai pas, un crayon de papier un peu plus gras que celui que vous avez pris pour faire les contours, une gomme éventuellement, un crayon couleur blanc, un crayon de couleur noire, un crayon de couleur bleue qui ressemble à celui-là et une estampe. Et on va commencer. Donc là, vous prenez le feutre et vous faites les contours. Alors moi, comme d'habitude, je gomme un peu les contours pour éviter que ça passe à travers. Donc hop, on fait un peu tous les contours comme ça. Et après, je colorie l'intérieur de la robe. Bon, je vous avoue, ça peut être un peu long, mais après, moi je prends les feutres à l'alcool, alors du coup il y a une grosse mine, ça va plus vite, mais bon, c'est assez long. Donc c'est pour ça que je vais pas le faire. Je vais le faire, mais je vais pas vous le montrer, enfin vous avez compris. Voilà, donc là j'ai fini de colorier, j'ai fait 2 couches parce que sinon ça se voyait trop à travers. Donc là ça fait un peu du relief sur la feuille parce que c'est à l'alcool, c'est des feutres à l'alcool, donc voilà, mais voilà. Donc après on va prendre donc le crayon de couleur blanc, et donc du même côté vous avez fait là, ici un peu de blanc, vous allez faire la même chose, du même côté, voilà. Avec un trait comme ça. Et hop, vous pouvez faire même un tout petit trait comme ça qui part en déviation. Après avec le crayon couleur, le crayon papier plus gras, vous faites la même chose de l'autre côté mais qui va pas jusqu'en bas. Et hop, qui fait à peu près le tour de la ceinture. Et que vous venez estomper à l'estompe. Comme ça. Après avec la pastel bleue, moi elle est un peu bleu foncé, je vais en prendre une autre. Une un peu moins foncée, une qui correspond à peu près à ce que vous avez pris comme couleur. Vous faites un peu des traits en fait, pour faire un petit relief comme ça. Et donc là, voilà, et après, vous prenez le crayon de couleur bleue et à des endroits, hop, vous faites un peu de crayon de couleur bleue. Après, vous prenez le crayon de papier et vous faites quelques plis de la robe, comme ça. Hop. À des endroits, et surtout là où il y a la ceinture, parce que forcément ça fait des plis, parce que la ceinture serre. Donc là vous prenez l'estompe et vous estompez. Voilà, pour bien marquer les plis. Après, on va passer à l'étape suivante, qui consiste à faire le portant. Donc pour le portant, il faut le crayon de papier gras et le feutre marron. Donc vous prenez votre feutre marron et vous coloriez donc le petit portant en bas. Comme ça. Et voilà. Après, en haut, là, et surtout ici, vous faites, ici, là, vous faites des ombres, et un peu sur les côtés, que vous venez estomper. Pour vraiment donner cet effet de portant. Et après là, vous avez fait les jupons, vous les repassez un tout petit peu, comme ça, que vous estompez légèrement, pour donner un effet de transparence. Et voilà, c'est terminé. Alors, vous avez passé, je vous mens pas, c'est très compliqué. Il faut avoir un niveau déjà de dessin assez habitué. Mais en fait, c'est surtout le tracé qui est compliqué. Après, les étapes d'après sont plus simples. Donc, j'espère que vous avez réussi à en aller jusque-là. Et si vous avez réussi, eh bien, c'est parfait. À bientôt pour un prochain tuto et abonne-toi!